Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, bienvenue dans Libreco. Tout de suite, nous partons découvrir une entreprise de Lille. Ce soir, une petite révolution pour les façades de nos immeubles. L'entreprise Fabricom propose depuis quelques mois un textile bioclimatique, une façade moderne, esthétique et économique qui permet de dépenser moins d'énergie. Dans notre bon plan, nous parlerons musique. Un studio social et solidaire permet à des artistes en herbe d'enregistrer leur premier CD pour sortir de la précarité. Sans oublier notre chiffre sur l'économie martiniquaise. Allez, Libreco, c'est parti. Une façade textile pour protéger les bâtiments de la chaleur, c'est ce que propose l'entreprise Fabricom, un produit exceptionnel, peu coûteux et esthétique que vous font découvrir Guillaume Bacoul et Gaël Dufief. Des façades textiles longues de plusieurs centaines de mètres carrés, alliant créativité et protection climatique. La tendance gagne peu à peu les capitales mondiales, mais depuis 2014, ce savoir-faire est aussi maîtrisé chez nous. Un nouveau coup de Fabricom. La société qui avait pressenti l'explosion du marché des chapiteaux remet ça, avec cette fois l'acquisition d'une technologie brevetée, la façade textile, une première en Martinique. Là, on crée vraiment une première peau au bâtiment, une première peau thermique. Pour éviter que le soleil vienne taper sur votre façade et faire chauffer l'intérieur, c'est la toile qui vient encaisser le soleil. Elle est micro-perforée, donc respirante. On a un tampon d'air entre la façade et la toile, ce qui permet de canaliser la chaleur et de l'évacuer en haut, et ça évite de rentrer dans la pièce. Deuxième avantage, c'est le coût économique. Quand on a un ravalement de façade à faire ou une décoration de façade, on installe ça, on peut les imprimer, on peut jouer sur les formes, et ça permet réellement de faire de la déco, de la protection thermique à moindre coût. À la clé, une économie non négligeable en termes de climatisation. À 400 € le mètre carré, pour Fabricom, il s'agit d'offrir une alternative esthétique et économique au ravalement de façade. Le tout avec un produit fidèle à la stratégie de pénétration de marché de l'entreprise. Mettre en avant la qualité grâce à la collaboration avec deux leaders français du marché de la toile, Ferrari et Profil Tension System. Mais ce n'est pas tout. Pour les grandes superficies, on a un système de compensation par ressort avec un autre profilé qui s'appelle le TS Archi. Et cette ailette, quand on va mettre en pression le ressort, elle va venir compenser les dilatations éventuelles de la toile ou amortir les coups de vent. Une fois tendu, on atteint 2,3 tonnes au mètre linéaire de pression. C'est-à-dire que si vous voulez, on peut faire rouler une voiture sur le cadre. Une résistance précieuse sous nos latitudes. Aujourd'hui, la demande en couverture horizontale représente 20% du marché du ravalement de façade. Et les particuliers aussi sont ciblés grâce à des produits adaptés à l'architecture tropicale. Avec ce système-là, la couverture de terrasse, de pergola ou d'avancée de terrasse, avec de la toile pleine, donc étanche, et avoir des capacités d'encaissement de vent allant jusqu'à 220 km/h, ce qui permet d'éviter tout démontage de la structure sur une onde tropicale ou une tempête tropicale. Sur l'année 2014 et après 6 mois d'exploitation du produit, Fabricom a déjà décroché 3 gros chantiers en Martinique, Guadeloupe et Guyane, l'équivalent de 800 mètres carrés de façade à couvrir. Pour l'entreprise foyalaise, l'année 2015 s'annonce déjà prometteuse. Julien Cruz, on vous retrouve sur notre plateau. Vous êtes donc le directeur de Fabricom. Bonsoir. Bonsoir. On l'a vu, ces façades bioclimatiques sont très tendances dans les grandes villes internationales. Elles ont sans doute également un avenir prometteur chez nous puisqu'elles s'adaptent parfaitement à nos conditions climatiques. Tout à fait. C'était un peu notre volonté de lancer ce produit-là. On avait déjà pas mal de demandes. Donc on avait un premier système, surtout en couverture horizontale, donc pour couvrir des terrasses, qu'on avait développé nous-mêmes en interne, qui était simple et efficace, mais on avait des demandes toujours de plus en plus grandes, des superficies, des résistances au vent plus grandes, et on a dû faire face à ça. Alors, quelle est la différence justement avec les films micro-perforés qu'on connaît déjà, qui peuvent se coller aux vitres sur les édifices en verre par exemple? Donc le film micro-perforé en lui-même, c'est
C'est quelque chose qu'un imprimeur fait surtout pour la décoration. Ensuite, on peut imprimer dessus, on peut communiquer et il y a un effet brise-vue et brise-soleil. Donc, on casse effectivement la lumière, mais on ne casse pas le rayonnement solaire. D'accord ? Donc ça n'a pas d'incidence sur la chaleur, sur la température à l'intérieur? Un peu, mais pas beaucoup. Autant. Après, au-dessus, vous avez les films solaires qui ont un effet miroir. Après, vous avez le store extérieur qui projette. Et comme ça, petit à petit, vous avez des produits qui sont de plus en plus efficaces. Là, la façade textile, on couvre la façade complète. On ne couvre pas que la surface vitrée. Donc, on protège entièrement le bâtiment. On crée, et pour le coup, est-ce qu'on bloque la vue pour des espaces vitrés, par exemple? Alors, oui et non. Oui, on a quelque chose devant, mais par le phénomène, un peu comme les films solaires, on va voir à travers la toile. On voit réellement, on distingue les couleurs, les détails, mais on a quand même une grille devant. Alors, à qui s'adresse ce produit en priorité? On imagine que c'est surtout pour des grandes surfaces, donc des édifices publics ou des bureaux. Bah oui, premièrement, on est sur ça. On a eu plusieurs demandes sur des gros bâtiments. Parce qu'il y a le budget qui va avec, il y a des architectes qui sont derrière à qui j'ai déjà présenté le produit. Mais Fabricom, comme toujours, on fait autant le secteur professionnel, mais on n'a jamais oublié les particuliers, qui sont quand même une bonne demande. Et quand le secteur professionnel est un peu en baisse, on est toujours content d'avoir les particuliers, où on peut répondre effectivement à de la décoration pour la maison, de la protection ou de la couverture. Aujourd'hui, ça fait quelques mois que vous importez ce produit. Qui sont vos clients à l'heure actuelle, justement? Pour le moment, on a des demandes d'architectes. On a eu il y a 2 dossiers en cours, parce qu'en premier lieu, on propose aux architectes. Ça a toujours été notre cible première, parce que c'est des prescripteurs. Voilà, ils prescrivent le produit, ils peuvent le faire connaître. Mais des particuliers qui auraient besoin de refaire l'isolation thermique de leur maison, est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Tout à fait, sans aucun problème. C'est quelque chose qu'on fait. Donc c'est toujours en combinaison avec notre fournisseur qui va nous faire... alors moi je fais une partie des plans, lui il en fait une autre, il nous fait les notes de calcul, il nous dessine la structure porteuse, parce que ces cadres-là, ça avoisine quand même les dimensions qu'on a montrées sur la vidéo, à peu près 100 kg le cadre. Donc il faut quand même une structure derrière, mais ça s'adapte assez facilement. Ouais. Et alors, est-ce que ça peut se substituer à un ravalement de façade ou est-ce que ça vient en complément? C'est la ligne directrice du fournisseur en métropole qui ne fait que ça en fait. Il fait soit il remplace un ravalement de façade, parce que on n'a pas besoin de faire un ravalement de façade complet, on fait juste les premières couches et ensuite on vient appliquer la toile. Ensuite, il y a des protections pour des bâtiments industriels qui ont envie d'économiser leur énergie, de réduire sur le chauffage, sur la climatisation, sur tout ça. Et avec ce produit-là, effectivement, on peut réduire nettement la facture. Alors, arrêtons-nous sur un chiffre. La demande en rénovation des surfaces horizontales est en forte hausse. Elle représente 20% des commandes en 2014. Pour quelles raisons? Est-ce que c'est une prise de conscience écologique de la population ou juste une volonté de baisser sa note de climatisation? Je pense que c'est d'abord réduire la note, parce que les temps sont comme ils sont actuellement, on veut tous réduire un peu ces factures. J'avais eu la visite d'un monsieur qui s'occupait chez EDF des réductions d'énergie et qui proposait, justement, il était venu voir un peu mes produits, parce qu'on est encore en pourparlers pour subventionner certains brise-soleil qui sont réellement efficaces contre le réchauffement à l'intérieur. Donc réduire tout simplement déjà la clim, avoir les vitraux adaptés pour le soleil, la protection solaire qui va avec, ça permet de réduire considérablement la facture électrique. Et le marché est important puisque près de 200 000 logements ont été recensés en Martinique en 2011, 195 600 précisément. 95% d'entre eux sont construits en dur, c'est-à-dire qu'ils sont susceptibles de recevoir ce type de façade textile. Alors c'est assez prometteur pour vous? Ah bah oui, tout à fait. De toute façon, quand on en avait discuté avec le fournisseur, quand il est venu, il a regardé un peu tout ce qui se faisait ici, il a dit on a un boulevard devant nous, donc on y va, on fonce, il n'y a pas de souci. Les supports durs ou, comme je vous disais tout à l'heure, je réfléchis à faire sur ma maison également ce type de protection. Je suis sur une charpente métallique avec de la tôle, simplement si c'est prévu à l'avance, on peut faire. Après, dans le cadre d'une rénovation, ça peut être un peu plus compliqué, mais c'est toujours faisable. Alors, vous parlez du fournisseur, il faut bien noter et spécifier que ce produit est un produit français. Voilà, exactement. C'est un brevet français, c'est extrudé en France
Et la toile, donc vous avez le fournisseur de l'aluminium, le fournisseur de la toile, ils ont créé ce produit donc de tension. Mixe un peu les deux, voilà. Voilà, à deux, non, ils ont fait ça à deux. Et donc la marque Ferrari, c'est une marque française. Profil Tension System, qui s'appelle aussi maintenant Façade Textile, c'est également des Français, brevets français, avec tout le bureau d'études qui va derrière. Cocorico. Alors, Cocorico, le choix de cette façade bioclimatique est un choix assez économique puisque son coût, donc on l'a vu, 400 € du mètre carré pour les particuliers, est 2 à 3 fois moins élevé que celui d'un ravalement de façade classique. Donc c'est tout bénef pour les utilisateurs. C'est pour ça que c'est en plein essor actuellement en métropole. Comme je disais, le fournisseur est en train de finir un bâtiment de 25 000 m². Sur les photos que vous avez vues, ils ont fait des protections solaires pour les HLM, avec une architecture très sympa, avec des espèces de voiles de bateau fuchsia et blanche, avec une double courbure, donc un truc assez technique, mais c'était pour les HLM, c'est rentré dans leur prix. Pour info, même nous, Fabricom, on a déjà voulu faire de la protection solaire avec les stores pour HLM, ça a toujours été trop cher. Donc là, le fournisseur arrive à placer quand même son produit, qui est un produit très technique, très qualitatif pour des HLM, donc le coût, oui, il est très intéressant. Il peut varier par contre par rapport au support sur lequel on va se poser. La structure coûte assez cher, surtout si le bâtiment est en mauvais état ou avec beaucoup de découpes, ça peut revenir un peu plus cher que 400 €. Donc il faut vraiment étudier le détail du prix. Ça s'étudie. Ouais. Autre question, est-ce que ça tient dans la durée? C'est la question que je pense que tout le monde se pose. Un ravalement de façade normalement a lieu tous les 10-15 ans. Est-ce que vous arrivez à tenir aussi longtemps? Le fournisseur de toile, parce que l'aluminium ne va pas bouger, le fournisseur de toile nous donne une garantie constructeur déjà de 10 ans. C'est la seule toile dans sa gamme qui est garantie 10 ans. Ils ont été très clairs là-dessus, ça a été développé pour la façade textile, la façade bioclimatique. Donc on peut donner déjà un minimum de 10 ans. Et est-ce que, parce qu'on a vu qu'il y a aussi un côté esthétique, est-ce que ça ne s'abîme pas avec le soleil à l'air libre? Est-ce que ça ne se salit pas? Alors ça va prendre un peu la poussière dans les trous. C'est une toile qui est quand même auto-nettoyante avec la pluie. La pluie va capturer la poussière et va descendre le long. Ça peut demander, comme on nettoie les façades, de toute façon, tout se nettoie, tout produit a besoin d'un nettoyage. Ça a besoin une fois par an, comme un nettoyage de façade classique. Mais les couleurs ne vont pas partir Si on est sur de la toile non imprimée, donc la toile fournie par le fournisseur, elles ne bougeront pas, elles sont garanties 10 ans comme sur la fiche technique. Par contre, l'impression, ça a tendance à pâlir, même si c'est de l'impression numérique haute résolution, ça va avoir tendance à pâlir. Maintenant, on est sur un cadre d'impression, c'est une autre demande encore. Et au bout de 10 ans, 10-15 ans, est-ce que c'est facile de changer ces façades? Comment... Si c'est la toile qui a vieilli, qu'il faut changer, ou on veut donner un autre style au bâtiment, on peut enlever les cadres, enlever les toiles et les remplacer par des neuves, ça sans problème. L'aluminium est censé pas bouger. Normalement, alors je ne sais plus les garanties là-dessus. Donc il n'y a que les toiles à changer finalement. On peut changer les toiles, on peut retailler les cadres s'il faut. Ça reste assez maniable. Donc c'est un produit assez intéressant, qui va vivre dans le temps, qui va permettre de pouvoir changer la façade de sa maison. On peut changer la façade, on peut donner des formes, on peut jouer sur plusieurs couleurs. Il y a beaucoup de chantiers qui sont faits, même dans la publicité, où on vient mettre en pression, par exemple à l'arrière des toiles, on vient mettre en pression des espèces de boules pour donner des reliefs arrondis à la pub. Donc, c'est des pubs de 40-50 mètres carrés d'un seul cadre. Donc, des façades créatives et, oui, tout à fait. Les les architectes s'amusent beaucoup avec. Restez avec nous, Julien Cruz. On se penche tout de suite sur un chiffre de l'économie martiniquaise. 5400, c'est le nombre d'habitants perdus par la Martinique entre 2006 et 2011. En 5 ans, la population de la Martinique a diminué de 1,4%. Au 1er janvier 2011, la Martinique compte 392 400 habitants. Elle est ainsi le premier département d'outre-mer à voir sa population diminuer. Même si le rythme de progression de leur population diminue, pour leur part, la Guyane a connu pendant la même période une augmentation de 15% et la Guadeloupe de 1%.
Le recul démographique actuel est à relier autant à la baisse progressive de la natalité qu'à l'émigration de travail de plus en plus soutenue, induisant le ralentissement de l'activité et le vieillissement de la population. En effet, l'âge médian de la population est passé de 22 ans en 1982 à 40 ans aujourd'hui, dépassant l'âge médian de la France hexagonale. C'est l'heure de notre bon plan. Cette semaine, nous partons à la découverte d'un studio de musique sociale et solidaire en plein cœur de Fort-de-France. Il permet à des personnes en situation de précarité d'enregistrer des morceaux, un moyen de sortir de la rue ou de l'oublier au moins le temps d'une chanson. On regarde, c'est signé Ronan Bonnec, François Brigitte et Alfred Rivierez. Quelles que soient les origines sociales, quelle que soit la personne d'où elle vient, on l'accepte comme elle est. Parce que quand on ferme les yeux, on n'entend que le son de la voix de la personne. La rue, Burning Soul la connaît, trop. Et pour en sortir, il compte sur la musique. C'est quoi ton objectif dans la musique? Là, il n'y a pas longtemps que je sors de métropole, je voulais me faire connaître un peu plus en Martinique, quoi, ouais. Puis, tu veux commencer une vie professionnelle dans la musique? Oui, tout à fait. Donc, ce que le Studio Pen permet, c'est un accès aux droits d'auteur. Tu es inscrit à la SACEM? Oui, je suis. Donc, à partir de là, tu as différents droits pour justement l'accompagnement en tant qu'artiste. Donc, à partir de là, ce que nous proposons, c'est de faire partie de la solidarité de l'association et mener un projet musical. Il faut sonner l'alarme, et les DJ sont dans la partie. Oh, sonnez l'alarme, et les DJ passent à la table. La musique, c'est un tremplin et ça me permettrait de sortir dans la rue, quoi, et par la même occasion de me faire connaître. Ouais. Et j'écoute dessus, quoi, ouais. Comme tout le monde a un don, hein. Mon don c'est de chanter, quoi, ouais. Et je veux bien faire profiter les gens, et si ça peut me faire sortir de ma précarité, ce serait bien aussi en même temps, quoi, ouais. Professionnaliser sa pratique musicale pour en faire un outil d'insertion, c'est ce que recherche Burning Soul comme beaucoup d'autres artistes en Martinique. On est dans une démarche aussi bien administrative d'écriture pour permettre aux personnes d'accéder aux droits d'auteur, mais aussi d'écriture pour dire que c'est pas n'importe quelle musique qu'on fait. On essaye de pousser vers justement une musique écrite, pas les types de musique qu'il y a aujourd'hui. L'idée, c'est de rendre accessible la culture, et nous espérons que nous aurons des soutiens puisque le studio vit grâce à ses membres. Maintenant, on s'occupe surtout de personnes qui vivent en bas du seuil de précarité, puisque l'idée, c'est de travailler avec les autres studios d'enregistrement, pas contre. La notion de concurrence n'existe pas, puisque dans notre modèle, notre idée, c'est que l'artiste arrive à une production lui permettant de s'insérer dans la société. Une association qui met du professionnalisme et du cœur dans la musique. Celle qui sort de la rue avec l'ambition qu'elle soit demain notre nouvelle musique à la radio, une nouvelle forme concrète d'économie sociale et solidaire, loin de l'industrie musicale d'abrutissement. Julien Cruz, vous êtes toujours avec nous. L'émission va bientôt toucher à sa fin, mais j'aimerais vous poser une dernière question sur le potentiel d'exportation de ce produit. C'est un produit qui pourrait intéresser nos voisins caribéens ou même peut-être en Amérique latine. Est-ce que ça fait partie de vos projets ? Toujours, hein, on veut toujours aller au plus loin dans le département et puis dans toute la Caraïbe. C'est qu'une question de temps et de demande. Mais oui, si on a la demande, pourquoi pas. Ouais. J'imagine que la Guadeloupe et la Guyane feront de toute façon partie de vos objectifs. Il y a déjà deux demandes en Guadeloupe. On est en train d'étudier. La Guyane, pas encore. Mais ça ne serait tardé, je pense. Et sinon, d'autres projets pour 2015 ? Déjà, finir le chantier que vous avez vu en vidéo, ce serait déjà bien pour pouvoir le présenter à tout le monde. C'est prévu pour quand ? Je pense d'ici fin janvier, j'espère. Et pour pouvoir le montrer à tous nos clients potentiels, à tous nos prescripteurs potentiels. Et puis
Toujours dans la protection solaire, on a toujours nos produits, nos gammes de pergolas bioclimatiques. On s'est lancé assez vite dans le bioclimatique, toujours avec des fournisseurs français. Et ce chantier, il se situe où? Pour que les téléspectateurs puissent éventuellement y jeter un œil. Il faudra attendre la fin du chantier. D'accord, on verra ça. Oui. Parfait. Ils sont assez discrets là pour le moment. Merci d'avoir été avec nous. Avant de vous quitter, je vous laisse découvrir l'agenda Contact Entreprise de la semaine. Contact Entreprise a organisé lundi midi un déjeuner-débat avec Daniel Robin, président de la commission éducation et formation professionnelle au Conseil régional Martinique, sur le thème « La nouvelle donne de la formation professionnelle en Martinique ». 18 chefs d'entreprise ont participé à ces échanges fructueux. Libreco, c'est fini. Passez une très belle soirée sur ATV. Je vous dis à la semaine prochaine. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.